matin au premier webinaire de la journée. Nous sommes ravis d'accueillir Madame Tournevis, qui est référente en charge sur la Guadeloupe au niveau du CREPS, du centre de santé, mais également de la labellisation en fait, de ce centre de santé en maison sport santé. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir ce matin pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu l'ensemble de ces dispositifs qui sont très pertinents et importants au regard de la semaine sur laquelle on intervient, hein, santé et handicap, mais plus généralement aussi des dispositifs et des outils qui sont à destination de toute la population guadeloupéenne. Donc, bienvenue parmi nous et puis merci de nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au CREPS des Antilles et de la Guyane. Le CREPS est situé aux Abîmes en Guadeloupe. C'est un centre, donc c'est le centre de ressources d'expertise et de la performance sportive. Donc ici, nous recevons en général les jeunes sportifs qui sont promis à un bel avenir sportif, on va dire. Et dans le cadre de leur prise en charge, autant sur le plan scolaire que sur le plan de leur vie personnelle, nous avons mis aussi en place un suivi médical et qui est pris en charge par le centre de santé du CREPS. Donc, nous avons fait évoluer le service médical du CREPS en centre de santé. Centre de santé, pourquoi? Parce qu'un centre de santé peut prendre en charge autant le suivi préventif des jeunes que le suivi curatif, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire du soin. Et un centre de santé pour permettre à la population guadeloupéenne aussi de bénéficier de cette prise en charge au niveau de la santé. Donc, nous pouvons aussi accueillir les jeunes d'ici, mais toute la population guadeloupéenne en matière de soins. Donc, ça, c'est posé. Le centre de santé du CREPS a un numéro FINES, c'est-à-dire qu'il est répertorié au niveau des établissements de santé. Il pratique le tiers payant intégral, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas à faire l'avance des frais. Nous prenons la carte vitale et les soins sont remboursés par la sécurité sociale. Nous avons ici des médecins et aussi de la kinésithérapie en prise en charge. En 2019, nous avons répondu à un appel à projet par rapport à la création de maisons sport-santé. Les maisons sport-santé, dans le cadre de la stratégie nationale du sport-santé, il est prévu que toute la population française ait à disposition quelque part dans chaque région, dans chaque département, un dispositif lui permettant de revenir à l'activité physique ou d'entrer dans l'activité physique, puisqu'il a été constaté que la sédentarité était un vrai problème de santé publique. Donc, en répondant à cette labellisation, on va dire, le centre de santé a voulu porter au niveau de la Guadeloupe ce dispositif qui soit à la disposition de la population. Donc, nous avons, depuis janvier 2020, été labellisés Maison Sport Santé. Donc, au niveau du territoire, nous avons aussi la stratégie territoriale du sport santé qui découle de la stratégie nationale Maison Sport Santé. Donc, du coup, il y a des orientations qui sont plus pertinentes à l'échelle de la Guadeloupe, sur le territoire, par rapport à nos besoins, par rapport aux dispositifs qu'on peut mettre en place. Ainsi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le dimanche, il y a la route de l'aéroport, comment ça s'appelle?
le boulevard Michaud-Chevry qui est fermé le matin entre 8 et 11 heures pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de faire une activité physique, notamment en cyclisme, en skate, en patin à roulettes, etc. Tout ça pour permettre aux gens de faire un peu d'activité physique. Le jeudi soir, je crois que c'est à Jarry que c'est fermé. Et d'autres dispositifs sont mis en place. En fait, on travaille dans le cadre de réseaux et puis de groupes de travail sur des thématiques très, très précises. Hein, donc, et le handicap fait partie des sujets qui sont abordés et pour lesquels on est en train de mettre en place des dispositifs d'aide et des dispositifs, en tout cas, d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Donc, la stratégie territoriale se veut très large de façon à aborder la prise en charge en activité physique toutes les personnes qui le souhaiteraient. Pour ce qui est de la maison sport santé en Guadeloupe, chez nous, alors, il y a un petit, voilà, un petit schéma qui explique un peu comment ça se passe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Au niveau de l'ARS et de la DRAGES, l'ARS étant le représentant du ministère des Solidarités et de la Santé, la DRAGES étant le représentant du ministère des Sports en Guadeloupe. À ce niveau-là, les stratégies se rejoignent et se discutent de façon à mettre en place. Donc, on a un COPIL Sport Santé qui justement réfléchit sur tous les dispositifs, tous les dispositifs et les possibilités pour améliorer la santé des personnes en leur offrant une prise en charge en activité physique adaptée. Je n'ai pas fini. Donc, je reste encore sur mon petit tableau là. Donc, comme vous pouvez le constater, en Guadeloupe, aujourd'hui, il y a depuis 2021, il y a maintenant 3 maisons sport santé qui ont été labellisées, dont celle du CREPS. Celle du CREPS a été labellisée en 2019 et en 2021. Donc, il y en a eu 2 autres qui ont été labellisées. Donc, il y a une maison sport santé au Lamentin, dans la maison de santé du Nord Basse-Terre, qui est située au Lamentin, et une autre maison sport santé labellisée, c'est le cabinet Euclizène à Saint-François. Donc, ces maisons sport santé, ce sont des centres de ressources sport santé, c'est-à-dire que si vous appelez dans ces structures, on pourra vous orienter, on pourra vous accueillir pour vous expliquer un peu ce que c'est que la maison sport santé, ce que vous pouvez y trouver et comment on peut vous aider, notamment en matière d'activité physique, puisque nous essayons d'avoir toutes les informations concernant l'activité sportive qui se fait sur le territoire de manière adaptée. Donc, l'idée étant de créer un vrai réseau de prise en charge avec les établissements médico-sociaux, les professionnels de santé, le mouvement sportif, les collectivités territoriales. Et tout cela, nous voulons le faire par rapport à ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, ce sont les éducateurs sportifs, les enseignants en activité physique adaptée, mais surtout et surtout, nous avons le patient qui est en demande. Et nous voulons, autour du patient, nous proposer un panel de dispositifs lui permettant de se remettre à l'activité physique. Et au niveau des collectivités locales, je ne sais pas si vous le savez, mais sur chaque commune, il y a un parcours sportif de santé sécurisé. Ce sont ces éléments que vous voyez des fois au bord des plages, le long des routes, etc. C'est un dispositif qui est fait pour que chaque personne ait la possibilité de se remettre à l'activité de manière autonome. À notre niveau, nous pouvons encadrer les personnes pour leur apprendre à utiliser ce matériel, les accompagner et surtout mettre en place un dispositif qui soit global pour les prendre en charge.
Pour ce qui nous concerne, au centre de santé du CREPS, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes un centre de santé avec un FINES et nous avons commencé à travailler en tant que centre de santé depuis 2013. Donc, nous assurons des activités de soins sans hébergement et nous participons aux actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique et des actions sociales. Et donc, tout ça est porté par le CREPS des Antilles et de la Guyane qui met à disposition les ressources humaines et matérielles pour que nous ayons une vraie plus-value en matière d'équipe de prise en charge. La pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité est très importante pour nous, permettant une prise en charge vraiment très globale de la personne qui vient nous voir, de façon à ce que cette personne-là n'ait pas à courir à droite à gauche pour avoir des éléments concernant sa santé et sa prise en charge, et pour que nous lui proposions une thérapeutique qui soit adaptée à sa situation. Donc, à notre niveau, nous mettons en place un programme que nous avons appelé Activité physique, santé, bien-être, qui accompagne le patient vers l'autonomie par l'activité physique et le développement de l'éducation thérapeutique. Donc, ce que nous voulons par ce biais-là, c'est améliorer la qualité de vie du patient en préconisant certaines règles hygiéno-diététiques, l'éducation du patient par l'apport de connaissances suffisantes lui permettant l'adhésion et l'autonomie, son intégration dans les initiatives régionales par la pérennisation des actions mises en place durant le programme, mais aussi d'autres programmes qui existent, puisque l'idée, comme je vous parlais tout à l'heure du réseau, l'idée c'est de travailler avec les acteurs sur le terrain et en Guadeloupe, de façon à mieux orienter le patient, l'aider à rester au niveau territorial de son lieu d'habitation. Donc, le projet vise à ce que le patient n'ait pas à faire trop de kilomètres pour sa prise en charge. Donc, nous le mettrons forcément en relation avec les clubs, les maisons sport santé qui seraient au plus près de son domicile. L'idée étant vraiment que le patient n'ait pas à parcourir des kilomètres pour avoir des réponses et un accompagnement en phase avec sa demande. À notre niveau, le programme propose une prise en charge personnalisée. Donc, nous avons dans un premier lieu une visite pluriprofessionnelle. Donc, le médecin et l'enseignant en APA font une consultation d'inclusion, c'est-à-dire qu'au cours de cette consultation, le patient a la possibilité d'être vu sur le plan global par le médecin, mais aussi par l'APA, en termes de tests et de détection de cette capacité, de façon à lui proposer quelque chose qui corresponde vraiment à ses capacités d'activité. Tout le monde n'est pas au même niveau en termes de prise en charge de sa capacité. Bien souvent, on a l'impression qu'on saurait faire un certain nombre de choses. Et finalement, quand on fait les tests, on se rend compte qu'on est plutôt limité sur tel ou tel aspect et on a besoin justement de lever les freins qui font qu'on ne peut pas, on ne peut pas avancer au sens, pas au sens premier du terme, le terme avancé, mais des fois, je prends un exemple qui peut être un peu bête, bien souvent, des personnes ont entamé pas mal de choses, un régime, de l'activité pour peu qu'elles aient des notions. Et il s'avère que d'autres difficultés sont un frein à l'atteinte de l'objectif qu'ils se sont fixés. Et ça, c'est assez flagrant lorsque on prend en charge la personne de manière globale, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan social.
parce que tous ces facteurs-là constituent la personne de manière intrinsèque, hein, puisque nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans un environnement et nous avons des interactions avec les autres et nous avons forcément besoin que notre prise en charge elle soit globale. Donc, la Maison Sport Santé accueille tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent se remettre à l'activité physique adaptée peuvent, nous disons activité physique adaptée parce qu'elle est toujours adaptée à la personne. Elle n'est pas adaptée, on ne prend pas quelqu'un, un groupe de personnes et tout le monde fait la même chose. Les personnes sont prises en charge en fonction vraiment de leur capacité. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que dans un club sportif, on essaie de faire avancer tout le monde au même rythme, on propose les mêmes exercices, etc. Mais là, c'est le diagnostic du départ qui permet la mise en place de l'activité qui est proposée. Donc, tout à l'heure, je parlais du problème social, souvent financier, etc., etc. Donc, nous essayons d'avoir vraiment un point de vigilance sur ça pour aider les personnes qui auraient des difficultés financières. Parce que de toute façon, nous devons effectivement payer les personnes qui interviennent, etc. Mais le principe, c'est que tout le monde peut bénéficier de l'activité physique et nous veillons à ce que cette prise en charge soit faite sur le plan financier par d'autres organismes, etc. Et donc, nous aidons les personnes à ce niveau-là. Donc, notre attention, elle est aussi vers les personnes qui sont fortement sédentarisées, les personnes qui ont une autonomie qui est limitée, les personnes qui sont en situation de handicap. Nous ne faisons pas de distinguo. Toutes les personnes qui veulent faire de l'activité physique adaptée peuvent venir nous voir, nous rejoindre et nous essayons de leur apporter la solution qui leur convient. Donc, voilà un peu le programme APSBE sur 10 mois. Donc, les personnes peuvent être adressées par leur médecin traitant ou pas. Ils arrivent chez nous et ils entrent dans un cycle de 3 mois contraints où il y a un bilan médical et APA pour l'inclusion, un bilan psychologique, un bilan diététique, et puis 24 séances d'activité physique dans un premier temps. Au cours de ces 3 mois, il peut y avoir une consultation, en tout cas une prise en charge sur le plan social, de façon à justement aider les personnes qui en feraient la demande sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer et qui seraient un frein à leur prise en charge. Au bout des 3 mois, les personnes peuvent soit continuer, soit arrêter. Ils peuvent continuer et donc du coup, ils refont un bilan médecin APA qui va les orienter soit vers un club, soit chez eux parce qu'ils sont suffisamment autonomes pour continuer à faire l'activité physique, soit ces gens-là peuvent revenir chez nous pour continuer les séances pendant 7 mois. Et au bout de ces 7 mois, donc de nouveau, nous faisons un bilan final de façon à voir avec la personne les répercussions de ce temps de prise en charge, ce que cela a apporté, les objectifs atteints ou pas, et la possibilité ou pas de continuer ou de voyager seul, on va dire, en termes d'activité physique. L'idée étant que les personnes soient en capacité de vraiment se remettre à l'activité physique chez eux. L'activité physique n'étant pas forcément de venir faire du sport quelque part, mais par exemple, travailler au jardin, monter des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Enfin, il y a pas mal de conseils comme ça et qui permettent aux gens de se rendre compte de ce que c'est que l'activité physique.
Parce que souvent, les personnes pensent que l'activité physique, c'est forcément être dans un cadre sportif, etc., ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. À notre niveau, nous projetons, nous avons déjà commencé un petit jardin thérapeutique que nous aimerions justement mettre à disposition des patients qui pourraient venir pour faire le jardin tout simplement et être dans un temps qui soit un temps convivial, un temps où l'activité est reposante. Parce que ça, c'est important aussi. L'activité doit être quelque chose qui apporte du bien-être et pas que ce soit quelque chose qui soit contraint forcément et qui soit dans un cadre où la personne ne se sent pas bien. Ce n'est pas ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est que tout cela soit pris à un moment donné au cours de l'autonomie du patient. Quelle est la possibilité de se rendre sur les parcours de santé et que cela leur permette de continuer l'activité physique de manière autonome. Donc, du coup, on va peut-être passer le petit spot du... C'est ici, le petit spot. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On n'entend pas? Partenariat avec les collectivités locales, les instances administratives, elle promeut l'activité physique sur le territoire guadeloupéen à travers les parcours sportifs de santé. À tout âge et même à intensité modérée, pratiquer une activité physique et sportive améliore le confort de vie. Depuis janvier 2020, le centre de santé du CREPS a été labellisé Maison Sport Santé. Cette structure est la porte d'entrée du sport santé en Guadeloupe et en partenariat avec les collectivités locales, les instances administratives, elle promeut l'activité physique sur le territoire guadeloupéen à travers les parcours sportifs de santé sécurisés installés dans chaque commune. Voilà. Donc, tout ça pour faire un peu la promotion de l'activité physique. Donc, je peux répondre à vos questions maintenant. Alors, il y a une question. Il y a une question de Madame Lacazette. Oui, allez-y. Oui, en fait, ma question, c'est par rapport à l'actualité sanitaire, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui bénéficient, qui veulent bénéficier en fait de la prestation, en fait, du dispositif, doivent présenter un pass sanitaire à un moment donné pour les activités ou quelque chose comme ça? Non, madame. Donc, toutes les personnes qui sont accueillies au centre de santé n'ont pas à présenter un pass sanitaire. Les patients n'ont pas vocation à présenter un pass sanitaire pour être accueillis au niveau du centre de santé. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'était très clair. Alors, dans le chat, il n'y a pas de questions pour l'instant. D'accord. Donc, la précision que je peux apporter, notamment par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est vrai que certainement, vous avez entendu qu'au niveau du CREPS, le pass sanitaire est exigé à l'entrée, mais là, il ne s'agit que de la partie administrative du CREPS, c'est-à-dire que pour entrer au CREPS, effectivement, il faut un pass sanitaire, sauf pour les patients du centre de santé.
Et donc, les activités se font, donc il y a plusieurs créneaux qui sont proposés par les APA qui interviennent. Donc, les APA, ce sont les enseignants en activité physique adaptée hein, qui interviennent. Et donc, les personnes peuvent se mettre sur ces créneaux-là. Et s'il y a des demandes pour d'autres créneaux, nous étudions la question pour voir qui peut s'en charger. En tout cas, nous essayons de nous adapter au fur et à mesure des demandes pour essayer de satisfaire un peu tout le monde, sachant qu'on ne peut pas forcément faire du cas par cas, mais on peut essayer de trouver des solutions pour la prise en charge. Pour le moment, nous ne prenons que 5 personnes en activité physique adaptée en même temps pour respecter les consignes sanitaires et pour que tout le monde soit un peu, comment on va dire, que tout le monde je ne trouve pas le terme parce que je suis vieille hein, maintenant et j'ai oublié, oublié le terme que je voulais dire, mais bon, que les gens se sentent en sécurité. Mais voilà, voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est… Il y a quelqu'un qui posait une question, non? Je peux. Une petite question justement par rapport au nombre de personnes qui ont intégré actuellement le dispositif. Pardon? Est-ce que vous pourriez nous dire combien de personnes actuellement ont intégré le dispositif? Voilà. Alors, cette année, depuis la reprise, là, nous avons une quinzaine de personnes. Nous avons une quinzaine de personnes qui sont revenues et nous avons à peu près 5 ou 6 personnes qui ont commencé il n'y a pas longtemps. Donc, les choses se font tranquillement. Nous y allons tranquillement. Hein. Nous sommes vraiment dans un dispositif où nous accueillons, nous voulons que l'accueil des personnes soit le plus qualitatif possible et du coup, nous accueillons les personnes de manière tranquille, on va dire. Et quelle est la capacité d'accueil justement maximum? Pardon? Quelle est la capacité d'accueil maximum pour votre maison santé sport? C'est-à-dire le nombre de personnes que vous pouvez suivre de manière simultanée dans le cadre d'un parcours. Ça représente à peu près combien de personnes? Alors, en termes généraux, nous pouvons aller jusqu'à 10 patients par groupe, mais l'état sanitaire ne nous le permet pas aujourd'hui. En tout cas, nous ne voulons pas aller au-delà de 5 personnes pour que tout le monde soit effectivement se sente en sécurité. Nous sommes allés jusqu'à une centaine de personnes en prise en charge. Hein, donc, nous n'avons pas, a priori, nous n'avons pas de jauge haute, on va dire. Nous prenons les personnes au fur et à mesure et nous adaptons notre prise en charge au fur et à mesure par les professionnels. Si nous avons des demandes, puisque ce sont des créneaux hein, sur la journée en fonction des besoins des participants, ben nous réorganisons les créneaux, nous en créons plus pour que tout le monde soit pris en charge. D'accord. Et si on devait parler du coup, alors par rapport à la semaine et à la thématique, donc, alors par rapport, vous m'entendez? Oui. Par rapport à la semaine justement cette thématique, la question du handicap, est-ce que du coup, concernant les personnes qui vont être suivies et en situation de handicap, on peut parler de plus de personnes en situation de handicap invisible, c'est-à-dire concernées peut-être par une pathologie qui nécessite, une adaptation sur le poste de travail, une prise en compte d'une activité physique adaptée. Est-ce que vous êtes plus sur des personnes qui sont en situation de handicap invisible ou plutôt des personnes avec un handicap moteur, etc., par rapport aux personnes accueillies dans le cadre, sur la thématique de cette semaine notamment? D'accord. Donc, dans notre fonctionnement, justement, nous accueillons tout le monde en fonction des capacités des personnes. Donc, du coup, tout le monde est handicapé. Hein.
Donc, nous accueillons tout le monde et nous mettons en place les actions en fonction des capacités. Madame Tournebise, Donc, en fonction, il y a eu un moment où on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? oui. Oui. Oui, il y a eu un Oui, moment donc je où on ne vous a disais, pas entendu. Voilà, parfait. d'accord. Oui, je disais que nous avons un appart Ah, je crois qu'il y a un petit problème de en connexion. particulier qui, donc nous avons, vous m'entendez? Ça coupe, il y a un petit problème de connexion. Est-ce que vous pouvez reprendre? Oui, je disais que nous avons un appart en particulier qui prend en charge toutes les personnes qui sont en capacité minimale, on va dire. Et donc, nous réduisons le groupe, le nombre de personnes. On peut prendre en charge les personnes de manière individuelle. Enfin, tout est mis en place pour que la personne qui est prise en charge soit dans les meilleures conditions, en phase avec ses capacités. D'accord. C'est vrai que c'est une très, très belle initiative et nous espérons vraiment pouvoir aider aussi à relayer cette information, puisque c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance de cette proposition sur le territoire qui existe depuis quand même plusieurs années, avec cette labellisation certes, mais qui existe depuis plusieurs années de parcours comme ça a mentionné. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou faire pour pouvoir vous aider à aller plus loin sur cette démarche? Je veux dire de manière un petit peu générale, hein, c'est-à-dire chacun aussi à notre niveau, relayer l'information au maximum, mais est-ce qu'il faudrait des soutiens supplémentaires au niveau des mutuelles, au niveau peut-être d'institutions pour Voilà. plutôt faire un petit peu les choses? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? C'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, elle est toujours la même, hein, c'est la difficulté financière pour les patients. L'idée, ce serait effectivement d'essayer de trouver des partenaires qui souhaiteraient accompagner un ou deux patients au cours de son programme, de façon à ce que non seulement le patient se sente en sécurité psychologique, on va dire, par rapport à cette charge émotionnelle qui arrive lorsque on doit payer, etc., etc. Essayer de libérer les personnes de ce souci-là en particulier. Et puis, l'idée de partage d'informations avec le maximum de personnes. C'est vrai que nous avons touché un certain nombre de personnes, mais peut-être pas suffisamment, le public, mais aussi les collectivités locales, les établissements médico-sociaux. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chacun fait de son côté et essaie de faire de son mieux. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on se mette ensemble pour essayer de faire des choses qui aillent dans un sens et qui conviennent aux patients. D'accord, parce que c'est vrai que depuis 2017, il y a plein de choses qui ont bougé un petit peu sur ces sujets. C'est parti de la France hexagonale avec des expérimentations sur la prescription médicale d'activité physique. Donc, c'est vrai qu'il y a cette prescription, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de prise en charge pour l'instant. Tout à fait. Sécurité sociale qui puisse permettre que la personne se présente chez Voilà, c'est vrai. une prise en charge totale. En parallèle, par rapport aux questions d'activité physique adaptée, il y a des mutuelles quand même qui se sont organisées pour pouvoir proposer une participation financière complémentaire, c'est bien ça. Oui. Mais en fait, là encore, il y a une forme d'inégalité parce que c'est vraiment à la discrétion de la mutuelle qui a envie de proposer dans ses offres de services des prestations un petit peu complémentaires. Tout à fait. Un peu au cas par cas, c'est bien ça? C'est tout à fait cela. Et aujourd'hui, dans la mesure où toutes les mutuelles, mais je pense que ça commence à se mettre en place quand même,
si les mutuelles pouvaient proposer cette prestation à leurs adhérents, ça pourrait être intéressant. Et du coup, le problème ne se poserait pas pour le patient en termes de difficultés à penser comment il prend en charge, etc. Et de plus en plus, les choses étant devenues tellement compliquées au regard de la situation sanitaire, du coup, les gens préfèrent rester sur eux-mêmes et ne cherchent pas finalement à se prendre en charge parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ne savent pas, parce que voilà. Et donc, l'idée, ce serait vraiment, ne serait-ce que la partie écoute, accueil et écoute, ça, moi, j'aimerais bien que nous soyons en capacité de faire ça, que les personnes aient la possibilité d'appeler ou de venir pour qu'on discute, qu'on voit quelle est la situation qui serait la plus intéressante pour elles. D'accord. Alors, une personne qui a envie d'intégrer ce dispositif, en général et en moyenne, quel est le reste à charge pour elle? Aujourd'hui, ce serait tout. Là, ce que nous essayons de faire assez régulièrement, mais qui ne marche pas toujours pour le moment, donc la prise en charge médicale, nous la faisons passer sur la sécurité sociale, ce qui théoriquement ne devrait pas, puisque c'est de la prévention. Donc, mais bon, les patients, s'ils sont orientés par leur médecin, donc on a toute la latitude pour que la prise en charge médicale soit faite par la sécurité sociale. Mais à côté de ça, il y a la prise en charge en psy, la prise en charge en diététique et puis surtout la prise en charge en APA qui n'est pas aujourd'hui organisée de manière étatique pour une prise en charge à minima. Et je crois, alors pour rappel, il me semblait que ça laissait un reste à charge à peu près 90 €, c'était ça, peut-être? Non. C'était combien? Ça dépend. Pour les 3 premiers mois qui sont contraints, on est sur une prise en charge de 500 € et moins les 3 consultations médicales. Hein. Donc, c'est énorme. C'est énorme aujourd'hui en termes de prise en charge pour le patient. 500 € sur tout le dispositif, hein, je veux dire, à l'année, c'est ça, enfin, sur le temps du parcours. Sur le temps du parcours, le tarif pour la prise en charge pour le parcours, il correspond à peu près à 900 €. Et il y a juste, mais je compte plutôt les 3 mois contraints parce que le reste du temps, le patient, c'est lui qui décide de ce qu'il fait et de ce qu'il veut payer. D'accord. Du coup, c'est vraiment les 3 mois contraints, donc qui sont de l'ordre de 500 € moins 120 €, donc ça fait 380 €. D'accord, sachant que certaines mutuelles, voilà. Certaines mutuelles prennent en charge jusqu'à 500 €. Voilà, jusqu'à 500 €. Ça crée une inégalité et c'est vrai exactement. Que, voilà, entre ceux qui ont une mutuelle où il y a cette possibilité de prise en charge et puis les autres qui auraient peut-être besoin de ça, d'un accompagnement vraiment adapté et qui, pour cette raison financière, ne pourraient pas accéder à vos services. C'est exactement ça. D'accord. Ben, j'espère vraiment que par rapport à un ensemble de partenariats relais pour 2022, il y aura vraiment cette possibilité de diffuser au maximum cette information. Et puis, je vous félicite aussi pour ce travail parce que ça fait des années et des années entre le centre de santé et maintenant cette l'habilitation que vous avez obtenue. Je sais que ce n'est pas facile et que voilà, c'est une noble cause. Qu'en termes de communication, on invite beaucoup les gens effectivement à prendre soin d'eux dans le domaine de la santé au travail également. L'activité physique, ou en tout cas la prise en charge un petit peu globale de sa santé est nécessaire. Et je me dis que voilà, il y a un outil tout fait qui est à disposition de la population et il faut qu'on puisse parvenir à s'en saisir et vous soutenir dans cette démarche qui concerne tout le territoire.
Tout Donc, à en fait. tout cas, bravo à vous. Merci Bravo. beaucoup. Et je laisse du coup, parce qu'un peu bavarde, les autres ont peut-être envie de parler ou poser des questions également. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Madame Lacazette, vous posez une question. Oui, Allez-y. alors moi, c'est pour deux questions. La première, c'est par rapport au paiement, en fait, des facilités sont faites pour les personnes accompagnées. Tout à fait. D'accord. La deuxième, c'est est-ce que vous fonctionnez sous forme de convention? En fait, je donne mon exemple. J'accompagne des personnes qui sont en entreprise d'insertion et on a remarqué effectivement qu'il y avait un besoin d'activité physique, mais que ce n'était pas toujours évident pour elles de le mettre en place. Et en fait, on avait en fait le désir d'intégrer cette initiation à l'activité physique dans le parcours qu'elles font. Ce sont des personnes qui sont en général sans activité professionnelle depuis quelque temps pour bénéficier du chantier d'insertion. Et j'aimerais savoir en fait si à ce titre-là, vous pouvez faire des partenariats justement avec les entreprises d'insertion qui reçoivent justement un public et qui peuvent aussi profiter du parcours pour payer en fait les sommes en question, puisque ça peut entrer en fait dans l'accompagnement social. A priori, oui, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais bon, on peut étudier la question pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place la prise en charge de ces personnes-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, d'accord, merci. Ben, du coup, je vais vous recontacter alors. Mais il n'y a pas de souci. Après, j'avoue que j'ai mis sur mon bureau parce que j'avais une demande justement d'un centre médico-social ou plutôt un truc par le travail qui m'avait contacté et je n'ai encore pas pu accéder à la, à leurs demandes parce que justement, j'ai pas mal de boulot. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui me tiennent à cœur et pour lesquelles il faudrait vraiment, vraiment qu'on travaille. Mais votre concours serait important. J'avoue que si on se met ensemble, si il y a un vrai réseau qui se crée, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que lorsque il n'y a qu'une personne ou qu'une structure qui essaie de faire avancer les choses. Oui. Je voulais juste profiter aussi pour dire que je trouve que franchement, le dispositif, il est très bien. Il est très encourageant, très, voilà. Je vous remercie, mais je pense qu'il y a encore des choses qu'on pourrait ou qu'on devrait améliorer parce que ce n'est pas toujours très simple non plus euh, euh, concrètement en termes de mise en place, notamment lorsque nous nous retrouvons dans la situation sanitaire dans laquelle nous nous sommes retrouvés. C'est vrai que ça crée des cassures au niveau des gens parce que les textes qui sont mis en place par rapport à, je prends cet exemple-là, hein, lorsqu'on dit que tout le monde doit rester chez lui, etc., etc. Mais bon, nous, on peut continuer à travailler justement pour ces personnes-là qui sont déjà dans une situation compliquée et voilà. Et donc, ce n'est pas toujours très simple hein, sur le terrain, mais c'est vrai que si on arrive à travailler sur ces imperfections, les choses seraient beaucoup mieux. Mais je vous remercie. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, dans le chat, il n'y en a pas. Mais en tout cas, madame, alors je n'ai pas retenu le nom. Tournebise. Non, pas madame Tournebise. Ça, oui, mon souvenir. Lacazette, voilà. Lacazette, oui. Voilà, vous donnez vos coordonnées même dans le chat. Comme ça, on pourra vous les communiquer, madame Tournebise, et vous pourrez ensuite prendre contact. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, il me semble aussi qu'il y a M. Nadir. Est-ce que vous voulez éventuellement faire une intervention? Je me pense un petit peu peut-être.
Allô, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, on vous entend très bien. parce que je suis en voiture en fait. Je me suis Ah, connecté d'accord. pour suivre un petit peu. J'entends un petit peu les. Alors, j'ai pas pu voir le support, etc. parce que je suis en voiture. Donc, non. J'ai été très attentif à la partie mutuelle, puisqu'elle me concerne particulièrement. Nous avons lancé de notre côté des Alors, actions monsieur, qui sont. excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour Ah, voilà. oui, excusez-moi, autant pour Non, moi. non, c'est pas grave. Je fais partie de la mutuelle UFR et je suis directeur technique d'un réseau de soins et de services qui s'appelle IDISOI et qu'on met en place pour apporter comment je dirais, des relations différentes avec les professionnels de santé, mais aussi des services nouveaux pour nos assurés. Et dans le cadre des services qu'on veut rendre à nos assurés, on a également entrepris une dynamique autour de la diététique et autour de l'activité physique pour remettre un petit peu les assurés sur le bien manger et bien manger accompagné d'une activité physique. Et sur ce plan-là, vous avez déjà tout étalé, hein, sur le rôle des APA, sur le fait que les activités physiques qui sont prescrites ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, notamment. Donc, nous, en tant que mutuelle, on a un rôle hein, à jouer sur ça parce que la santé de nos assurés nous importe. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un programme qui s'appelle Ladies We Move et qui permet, alors forcément, hein, qui est réservé aux assurés de la mutuelle UFR, mais qui permet d'avoir une participation financière pour pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir une activité physique qui n'est pas forcément de devoir faire un marathon, hein, ni d'être dans une salle de sport. C'est un petit peu ce que vous avez, que l'intervenante a décrit tout à l'heure. Et puis que c'est une activité physique qui doit être adaptée, donc en fonction du besoin de tout un chacun. Et dans ce contexte-là, on est un peu jeune dans notre activité parce qu'on vient tout juste de lancer ce programme, donc il n'est pas encore bien relayé. On avait commencé par s'associer par rapport à la crise sanitaire, s'associer à un coach sportif qui faisait une émission télévisée qui permettait à tout un chacun, en étant chez soi, d'avoir une activité physique. Ça, c'était pendant le contexte de confinement. Mais au-delà de ça, on cherche à passer des partenariats avec des coachs sportifs, avec des APA, notamment avec pourquoi pas le CREPS, pour pouvoir justement s'associer et mettre en place des actions pour remettre le sport et l'activité physique au centre du sujet des débats. Voilà. Merci, Monsieur Nadir. Ce qui serait intéressant, c'est que justement, nous soyons en contact pour discuter un peu de tout cela et voir ce qui pourrait être possible en termes de partenariat. Et effectivement, hier encore, je suis allée sur le site de l'UFR et j'ai vu effectivement Ladies We Move. J'ai particulièrement aimé le design des... Donc, oui, ça pourrait être intéressant. Et effectivement, notre grosse difficulté aujourd'hui, et bon, c'est beaucoup aussi lié à moi qui n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est effectivement de rentrer en contact avec toutes les personnes qui pourraient éventuellement être concernées et nous accompagner sur ces problématiques-là, ou en tout cas ces sujets-là. Mais ça fait du bien justement de rencontrer des personnes via ce genre d'initiative que propose Prospectiva. Avec grand plaisir. Je pense que Mme Maisons va pouvoir nous mettre en contact avec, en nous échangeant nos coordonnées.
une petite précision quand même, parce que nous, on a une participation qui reste quand même modeste. Hein. J'ai pris connaissance des montants que vous avez indiqués. Certaines mutuelles, je prends des exemples de mutuelles qui sont assez bien connues sur la place, hein, comme la Maïf, par exemple. La Maïf et MGN avaient mis en place un forfait de 500 € par bénéficiaire pour participer à l'activité physique. Et malgré ça, ils ont dû revoir le copie. Ils ont suspendu les contrats pour études de sinistralité parce que ça coûte très, très cher finalement. Et même en se disant qu'on se limite à une population qui a une prescription, eh ben, ça va très vite. Quand vous avez une population de 200 000 ou 300 000 personnes protégées, ben, ça fait des chiffres qui doivent être anticipés. Nous, on a des forfaits qui sont un peu plus modestes, mais comme on dit chez nous, c'est grain de riz qui a un sac. Donc, ça permet quand même d'aider l'assuré quand on lui donne 100, 120 ou un peu plus. C'est toujours ça qui vient aider. Et nous, on avait une politique qui était un peu moins direct, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'on a quand même conditionné notre participation au fait que l'activité physique soit bien réalisée. C'est-à-dire que les assurés qui vont pouvoir bénéficier d'un abonnement dans une salle de sport pour aller juste les 15 premiers jours montrer sa nouvelle tenue et puis ne pas avoir d'impact sur sa santé, ce n'était pas l'intérêt. Donc, on remboursait, nous, dans des phases successives. D'abord, sur l'incitation à la pratique sportive et ensuite sur le fait que il y a des challenges, il y a une activité qui est bien réalisée et forcément, ça demandait une implication du coach sportif ou du partenaire qui est la seule personne en capacité de confirmer que l'activité est bien réalisée, qu'il y a un sens derrière tout ça. On est d'accord. Voilà. Oui. Madame Maisance va pouvoir nous mettre en contact, c'est bien. Oui, donc du coup, là, c'est Madame Maisance, mais c'est la sœur de Madame Maisance. Parce qu'il y a un souci de connexion du côté de Madame Maisance. Donc, du coup, elle est déconnectée. Il n'y a plus du tout de connexion. Donc, moi, je vais juste reprendre le relais. D'accord. Je vais prendre le relais. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Je n'ai pas réellement d'autres questions. Mais vous êtes présenté. Du coup, Madame Maisance vous mettra en contact et essaiera de voir qu'est-ce qui est possible au niveau de Prospective Act et avec le centre de santé et l'UFR, la mutuelle. Sans problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, Madame Maisance est de retour après un souci technique. Donc, j'ai expliqué, voilà. J'ai expliqué et j'ai dit que de toutes les manières, tu mettras en contact Monsieur Nadir et Madame Tournebise et voir aussi qu'est-ce que Prospective Act peut apporter du coup dans ce projet. D'accord. Alors, juste une dernière petite chose, parce que Madame Olivia Maisance, vous savez que je suis très bavarde, j'en suis désolée. Mais je tenais à dire, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de l'initiative qu'a pris la mutuelle concernant le chlordécone? Concernant le chlordécone, nous avions pris le parti très courageux de rembourser le test de dépistage du taux de chlordécone dans le sang. On s'était rapproché des laboratoires Biolab et Biosanté à cet effet. Et pour prendre en charge
le remboursement du test, puisque le prélèvement est fait ici, enfin, il est fait aux Antilles et ensuite est envoyé dans un laboratoire qui est à Montpellier, si je ne me trompe pas. Et ça avait un coût, hein, il me semblait, il faudrait que je pas mes... Comment? 142 € à peu près, enfin, c'était une centaine d'euros à peu près. Dans mon esprit, c'était un peu moins élevé que ça. Ça tournait aux alentours de 70-80 €. C'était dans ces eaux-là qu'on avait, en tout cas, c'est ce qu'on avait, nous, comme partenariat avec les deux laboratoires qui s'en occupaient. Et puis, je vais vous dire que dessus, on a eu une action qui a été un petit peu écourtée, enfin, je veux dire écourtée parce qu'après, le gouvernement a indiqué que ces tests-là seraient remboursés à 100%. Donc, pour l'instant, on a eu quelques demandes de la part de nos assurés et depuis que le gouvernement avait indiqué ça, on n'a plus reçu de sollicitations dessus, mais notre action est toujours en cours. Donc, si on a des assurés qui veulent faire des tests et qui ont un souci de remboursement, nous, on intervient à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Alors, il me semblait qu'effectivement, il y avait cette démarche de remboursement, mais que ce n'était pas encore complètement validé. Donc, là, vous nous apportez l'information que ça y est, il y a cette possibilité de pouvoir demander cette prescription, enfin, en tout cas ce prélèvement, et qu'il est pris en charge jusqu'à 100%. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, encore une fois, ça montre le dynamisme que vous avez et puis le fait de pouvoir vraiment être au plus près des réalités de nos terrains et de nos préoccupations santé. Donc, pareil, hein, comme pour Mme Tournevis, bravo à UFR de cette démarche volontaire, hein, qui est bien avant qu'il y ait ce remboursement dédié. Oui, absolument. Voilà, j'ai fini. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat en ce moment, en tout cas. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci pour votre travail. Merci beaucoup à vous. On va en tout cas vous renvoyer, puisqu'il va y avoir des listés. On va faire un petit montage et puis vous communiquer les éléments dans les prochaines semaines. Et puis surtout, les mises en relation, vous pouvez compter sur nous dessus. Et peut-être pour les personnes qui participent aujourd'hui, transférer le PowerPoint de la maison Santé Sport. Donc, n'hésitez avec pas grand plaisir. Moi, je n'ai pu suivre que la partie audio puisque je suis en voiture. Donc, s'il y a le support, j'en prendrai connaissance. Oui, avec plaisir. D'accord. Donc, on transfère ça. Très bien. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci, Mme Tournevis. Merci au